Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. L'actualité semble nous montrer que tous sont remplaçables. Mais est-ce bien le cas? Oui, chacun est utile, mais quand même remplaçable. Certes, le successeur a une fonction, aura des méthodes différentes et certainement des résultats différents, mais il fera le job. Notons que le 6 mai 2023, on a assisté au couronnement du 62e monarque britannique. Plusieurs rois sont morts, mais le pays est resté là et continue à fonctionner. Quant à la France, le 9 janvier 2024, elle a vu la nomination du 26e Premier ministre sous la Ve République. Certains sont déjà morts, mais la Ve République est encore là et la France est encore là. Et le dimanche 14 janvier, le Danemark a proclamé son 25e roi depuis 1387. Cela nous montre bien qu'à des fonctions importantes, diverses et variées, les hommes se succèdent car nul n'est irremplaçable. Mais certains se croient irremplaçables à une fonction. Mais nous sommes bel et bien remplaçables. Tous, sauf un. Au contraire de tous les autres, Jésus-Christ, lui, il est inégalable, irremplaçable dans sa fonction de sauveur et de médiateur entre la divinité et l'humanité. Lui seul possède cette compétence, car lui seul possède la nature qu'il faut pour cette fonction de sauveur, de médiateur. Il est fils de Dieu et fils de l'homme, les deux en même temps. Le Christ, par une méthode mystérieuse aux yeux des anges, aussi bien qu'aux yeux des hommes, a revêtu l'humanité. Voilant sa divinité, déposant sa gloire, il naquit à Bethléem comme véritablement un homme. Dans l'épître que Paul adresse aux Philippiens, il dit au chapitre 2 que Jésus possédait depuis toujours la condition divine. Mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a dû lui-même renoncer à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié, il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Pourtant, dans tout cela, il n'a jamais cessé d'être Dieu, d'être le Fils de Dieu. Il n'a jamais perdu ses compétences divines. Il les a tout simplement déposées, voilées, pour accomplir un ministère au profit des hommes, pour devenir le sauveur de l'humanité. Par son humanité, le Christ est venu en contact avec notre humanité. Et par sa divinité, il peut saisir le trône de Dieu. En tant que fils de l'homme, il nous a donné un exemple d'obéissance. L'enfant de Bethléem, le doux et humble sauveur, était pourtant Dieu manifesté en chair. C'est ce que nous pouvons lire et vérifier dans la première épître que Paul adresse à Timothée au chapitre 3 et au verset 16. Il a été Dieu avec nous, Emmanuel. Ainsi, notre délivrance du péché est rendue certaine. Le pouvoir d'obéir à la loi du ciel nous est assuré parce que celui qui est notre sauveur, non seulement il nous connaît parce qu'il partage notre humanité, mais il a le pouvoir de la divinité pour nous soutenir lorsque nous sommes défaillants. Et c'est pour cela que la Bible dit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. La Bible dit encore qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Le livre des Actes au chapitre 4 et au verset 12. Jésus est donc irremplaçable, inégalable. Jésus est le seul capable de faire le pont, le lien, l'échelle entre le ciel et la terre. C'est pour cela que l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adressait à son ami Timothée, plus jeune que lui, qui devait s'occuper de l'Église, il lui rappelle qui est Jésus. Et il lui dit ceci: « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. »
qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Fin de citation. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 jusqu'à 5. Oui, le Christ est donc irremplaçable, inégalable. Personne ne peut accomplir la fonction qu'il accomplit, la fonction de sauveur, celui qui nous débarrasse de nos péchés lorsque nous confessons. Ainsi donc, c'est à Christ seulement que nous pouvons confesser nos péchés. Et c'est à lui seulement que nous pouvons aller pour avoir le salut. Les hommes sur la terre, qui sont remplaçables, tous, ne sont que des prédicateurs de la parole. Ils ne sont que ceux qui proclament et qui présentent Jésus. Mais l'œuvre du salut, elle est faite par Jésus et par Jésus seul. Et l'apôtre Paul encore nous confirme cette idée quand il parle dans l'épître aux Hébreux au chapitre 7 et qu'il dit que Jésus est le garant d'une alliance plus excellente. Parce que lui, Jésus, il demeure éternellement. Il possède un sacerdoce, un ministère, une fonction qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Fin de citation. Chers amis auditeurs, nous vivons dans un monde qui est constamment en train de changer. On change parfois les mœurs, les pratiques. Et encore plus, on change les humains à leur fonction. On change de roi, on change de premier ministre. On change très souvent. C'est pour cela même que vous avez entendu parler de cette expression pendant la semaine, la valse des ministres. On change beaucoup. Ça change très souvent, parfois même trop souvent. On en est même étourdi. On n'a pas le temps de s'habituer avec un nom qui a déjà été remplacé. Et tout ceci nous rappelle que l'homme a une place importante dans l'univers, mais l'homme n'a pas la place capitale. La place capitale, elle est détenue par la divinité. Divinité qui a accepté de s'incarner, de venir jusqu'à nous, d'être véritablement homme comme nous, afin de nous comprendre et de nous soutenir. Ainsi donc, nous voulons ne jamais oublier Christ dans nos démarches, dans nos pensées, dans nos agissements, car lui, il demeure éternellement. Et c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Tous les autres peuvent être utiles, mais ils ne peuvent pas réellement sauver. Et puis, ils ne sont pas permanents, tandis que le Christ, lui, il est permanent. Attachons-nous donc dans ce monde si changeant à celui qui est permanent. Attachons-nous à Jésus, l'inégalable, l'irremplaçable. À bientôt, chers auditeurs, et merci pour votre attention. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.